révélation, révélation. J'ai rarement vu des fans aussi énervés, à part pour Star Wars 8. Je pense que je devrais prendre une assurance vie le jour où je m'attaquerai à ce film. En attendant, voyons les maîtres de l'univers, révélation, partie 2. Je rappellerai avant de démarrer que dans la partie 1, suite à un énième affrontement entre Musclor et Skeletor, la magie d'Eternia est en voie de disparition, ce qui cause quelques perturbations dans l'équilibre de l'univers. Pour arranger les choses, l'être maître de guerre Tila devra former une coalition d'anciens amis et ennemis pour retrouver les deux morceaux de l'épée de pouvoir. C'était sans compter sur Skeletor qui a réussi à revenir et s'emparer de l'épée de pouvoir pour devenir un maître de l'univers. Le principal point qu'on reprochait à Révélation partie 1, c'est d'avoir centré l'histoire sur Tila au détriment de Adam et Musclor, et que Adam Smith, le créateur de Révélation, a un peu menti sur le sujet. Mais en dehors de cette histoire de mensonge, je trouvais que ce parti pris était intéressant, de voir comment Eternia et les amis de Musclor se débrouillaient sans lui, de même pour Skeletor du côté des méchants. Sans compter que la série de 1983 ne devait pas se baser que sur Adam et Musclor. N'hésitez pas à me dire si je me trompe dans les commentaires. Mais rassurez-vous, Musclor est davantage utilisé cette fois-ci, si vous considérez que le faire passer en mode berserk est une utilisation. Sérieusement, ça se concentre certes toujours sur Tila, qui va devoir se confronter à l'héritage qu'on lui a laissé, et décider quelle voie choisira entre ses devoirs de sorcière et son amour pour Adam, qui doit de son côté affronter ses problèmes de famille. Tout en étant quand même assez actif dans cette partie 2, faut quand même être honnête. Tout comme les autres membres de l'équipe qui font ce qu'ils peuvent pour aider, même si je me demande toujours quel est l'intérêt d'entrer dans cette histoire. Au moins Adam Smith n'a pas été suicidé au point de lui donner l'épée de pouvoir comme on en parlait dans les leaks. Il doit tenir un minimum à la vie. Il a en revanche fait les deux creux que je craignais. Un, ramener Orko à la vie, ce qui certes n'est pas un Tiger c'est magique, mais ça annule quand même la super scène de l'épisode 4. Et le deuxième, c'est la rédemption de Démonia. Bon d'accord, j'admets que la moitié de la partie 2, ça soit que tout le monde lui dise qu'elle doit se détacher de sa relation toxique avec Skeletor. Le méchant le moins crédible de l'univers. Et je suis sérieux, même Bordelka c'est plus impressionnant que lui. En fait, son problème à Skeletor, c'est qu'il est tellement obsédé par Musclor que même quand il a l'occasion de conquérir le monde, ce n'est pas vraiment sa priorité. Contrairement à Démonia, qui lassé du manque de priorité de son patron, décide de prendre sa place pour détruire l'univers et le réduire en poussière. On va détruire l'univers. Parce qu'elle est devenue un peu nihiliste après avoir reçu quelques visions. C'est seulement après un combat contre Tila que cette dernière lui fera comprendre ce que Démonia avait déjà expliqué à Orko en fait. Ouais, c'est pas la rédemption du siècle, même si ça passe un peu mieux que pour 4A. Mais bon, à part ça, cette partie 2 elle est plutôt bien menée et complète bien la partie 1. Mon passage préféré, c'est quand Adam et Skeletor doivent s'associer pour combattre Démonia. Et c'est presque marrant de constater que Skeletor est plus compétent comme gentil que comme méchant. Même si Skeletor restera toujours Skeletor, à moins que... Attention spoiler! À la fin de l'épisode 5, après être envolé vers d'autres cieux, Skeletor décide de faire un tour du côté de la secte de la mécanophilie pour y récupérer ses anciens acolytes et découvrir leur idole qui a en réalité d'autres pouvoirs que les Machine, et qui, d'après l'image affichée, serait au service de Hordak, le méchant de la série She-Ra et les princesses au pouvoir, même si c'est plutôt cette version-là qui sera utilisée. Ce qui veut dire que si partie croix il y a, elle sera centrée sur la partie She-Ra de la licence. J'ai de sérieux doutes sur la capacité de Adam Smith d'en tirer quelque chose de valable, mais il aura du mal à faire pire que la saison 5. Le spoiler est fini, on passe sous à côté. Côté graphisme, ils sont toujours très bien, les batailles et les combats également, l'OST a toujours de bons thèmes, et l'humour arrive à faire sourire sans être débile, et ne casse pas les enjeux de l'histoire, même s'il y a quand même des choix de design qui sont sans commentaire. Non franchement, je sais à quoi vous pensez, mais ne comptez pas sur moi pour le dire à haute voix. Donc malgré quelques couacs par-ci par-là, Révélation reste meilleur truc que Netflix et produit sur la licence Musclor. Même si je suis probablement un des seuls fans à être aussi indulgent vers Adam Smith, et je souhaite bonne chance dans toutes les guerres à venir, surtout celles qui mènent contre les Musculators.